Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour de l'actualité du jeu avec les annonces pour cette 5e semaine de célébration du demi-anniversaire. Alors j'espère que votre week-end de Pâques de votre côté s'est très bien passé. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on attaque directement. On va lancer la vidéo qui a été postée sur le Twitter japonais lundi parce que étonnamment, on n'a pas la vidéo en version anglaise encore. D'habitude, on l'a le mardi matin aux alentours de 3h du mat. Et là, même dans la notice qui nous répertorie un petit peu les vidéos de présentation du contenu des différentes semaines, ça s'arrête à la semaine 4. On n'a même pas encore la semaine 5 en version anglaise. Donc on va se mater la vidéo en japonais. Voilà, et je parlerai un petit peu je vais commenter tout simplement tout ce qui se passe sur cette vidéo. Et bien écoutez, let's go, c'est parti, je coupe le son du jeu et let's go. Hop, alors on s'arrête là évidemment, semaine 5, il nous dévoile Ketsit. Vous l'avez compris, Ketsit va sortir ce jeudi-là. Je pensais qu'il allait sortir semaine 6 et toutes les théories parlaient de la semaine 6. Et bien non. Ketsit, nouveau personnage jouable qui va sortir ce jeudi-là avec évidemment son lot de nouveautés. Écoutez, on continue la vidéo. Donc là, dans un premier temps, il nous parle de nouveaux chapitres d'histoire. Voilà, on le savait, on allait avoir un nouveau chapitre d'histoire pour la semaine 5 et c'est un chapitre FF7. Voilà, pas de surprise évidemment à ce niveau-là, mais on a un chapitre, si vous regardez bien sur la vidéo, qui retrace un très long moment de l'histoire quand même, parce que, je le rappelle, le chapitre 5 s'arrêtait avant Junon. On n'avait pas non plus tout le passage qui est à Junon, donc là on voit une des limites de Ketsit d'ailleurs, ainsi qu'un nouveau monstre derrière, et vous l'avez vu, si on a Ketsit, c'est que le chapitre, il va au moins jusqu'au Gold Soccer. Ça veut dire que le chapitre, il va couvrir Junon, la partie dans le bateau qui nous fait traverser juste à Costa del Sol. On voit la partie Costa del Sol avec Hojo sur son transat. On voit également Corel, donc la ville natale de Barrett, si je ne me trompe pas là-dedans. Donc on voit le passage avec Corel et on voit également, pour finir, Ketsit au Gold Soccer. Donc c'est quand même un pan de l'histoire qui est plutôt, entre guillemets, très long, bon, même si c'est un peu un couloir à ce moment-là dans le jeu. On arrive à Costa del Sol, on sort direction le Mont Corel, et ensuite on arrive au Mont Corel, on monte évidemment au Gold Saucer directement. Et on voit également la map qu'on a vue juste avant, c'est la prison. Cette map-là, c'est en fait quand on est en bas, donc c'est un peu la prison du Gold Saucer où on est envoyé. Voilà, donc un chapitre 6 qui nous retrace quand même une très longue partie de Final Fantasy VII. Donc c'est vrai que les gens étaient on était un petit peu quand même dans le doute que Ketsit arrive aussi vite parce qu'on s'était arrêté juste avant Junon et on s'est dit Ketsit c'est quand même assez loin, il y a tout l'épisode Junon, après il y a la traversée jusqu'à Costa del Sol, etc. Et après il y a toute la partie avant d'aller au Gold Saucer, mais donc là non, on a un chapitre 6 qui est quand même plutôt fourni. Alors on attend évidemment qu'il soit un petit peu long et pas qu'il nous saute beaucoup de passages et qu'on ait un jump vraiment, qu'on ait un raccourci de fou, ça serait un petit peu dommage. Ensuite, nouvelle annonce ici, et on l'a également eu l'annonce en jeu, on ira la regarder juste après, des nouvelles limites pour les personnages. Donc ici, on a vu la limite de Cloud, la limite de Barrett, la limite de Glenn juste avant, et on finit ici sur la limite de Sephiroth. Alors ces nouvelles limites, pour l'instant, on ne sait pas comment on va les obtenir. Est-ce que c'est des limites qu'on va obtenir via le sphérié? Donc est-ce qu'il va falloir aller chercher des nouvelles cases dans ce sphérié, ou est-ce que c'est des limites qu'on va obtenir par un autre biais? Voilà, pour l'instant on n'en sait rien, donc on regardera vite fait la petite notice qui nous a été postée en jeu ce matin, parce qu'il y a des différents noms des différentes nouvelles limites pour chaque personnage, mais on ne connaît également pas leur effet. Alors moi je suis assez curieux quand même de voir qu'est-ce que ça va apporter sur chacun des personnages. Est-ce qu'il y a des personnages, par exemple, comme Matt, qui pourraient avoir une limite de soins aussi, ou par exemple d'autres, ou des limites qui vont apporter d'autres buffs, d'autres debuffs, etc. Donc
J'attends de voir un petit peu ce que ça peut donner, ces nouvelles limites, et j'espère juste que c'est pas des simples limites avec une autre animation qui vont juste taper. J'espère qu'ils ont un petit peu innové, mais ça on verra un petit peu plus en détail jeudi quand ça va sortir. Autre information, et là, malheureusement, moi c'est ce qui me fait grincer des dents. Donc là on a vu Ketsit et son attaque, et là on voit Tifa ici qui tape avec son costume de lapin. Alors si vous regardez bien l'animation, bon Ketsit ça a l'air d'être une attaque plutôt support de heal, et Tifa ça a l'air d'être une attaque ici d'eau. Voilà, c'est très clairement une attaque d'eau qu'elle fait ici. Donc, bah, vous l'avez compris, 3e semaine d'affilée où on a encore une fois une nouvelle bannière, et cette fois-ci il y a également un nouveau personnage qui fait son arrivée, donc c'est à savoir Ketsit. Je trouve le rythme des bannières pour cette célébration de demi-anniversaire vraiment infernal. C'est vraiment infernal et je ne suis pas le seul à penser ça. Si on prend le ratio bannière avec nouveaux costumes, attention parce qu'encore une fois ici, on a une nouvelle bannière avec 2 nouveaux costumes. Ça fait 4 bannières d'affilée où on a 2 nouveaux costumes dans les bannières. Parce qu'ici, on va avoir le costume de Tifa Lapin et on va également avoir le costume de Ketsit qui va sortir jeudi. Donc ça fait beaucoup. C'est assez infernal comme rythme si on compare, évidemment, si on fait le ratio un petit peu par rapport aux cristaux qui nous ont été donnés quand même depuis le début de cette célébration. Alors on en a quand même beaucoup, mais on a enchaîné 2 bannières limitées. Je le rappelle, la bannière de Cloud et de Glenn, ainsi que celle de Zack et de Sephiroth, sont des bannières limitées. Les armes que vous droppez dans ces bannières, les armes qui sont exclusives à ces bannières, les nouvelles armes du moins, ne seront pas ajoutées aux bannières suivantes, ni au pool ticket. Il faudra attendre le retour d'une bannière limit break, donc de type limit break, pour pouvoir revoir les armes qui sont dans ces 2 bannières limit break. Donc, ça force entre guillemets un petit peu à pool, parce que ce sont des armes qu'on ne pourra pas récupérer à l'avenir tout de suite, tout de suite. Contrairement aux armes qui sont dans les 2 bannières ici de pack, qui sont des bannières featurées qu'on appelle, et on va retrouver en fait ces armes dans les bannières suivantes. Mais les costumes, eux, sont toujours limités à la bannière. On n'a aucun moyen de récupérer les anciens costumes actuellement en jeu. Donc ça fait quand même 4 bannières d'affilée avec 2 costumes, dont 2 bannières qui sont, elles, limitées. Et si on fait le prorata avec les cristaux qui nous ont été donnés, et bah ça fait quand même un rythme assez infernal. On pensait que Tifa allait plutôt sortir la semaine 6, donc semaine prochaine, avec notamment Ketsit, c'était la théorie qui tournait principalement, et bah là non, c'est back to back, la bannière sort directement. Alors, une attaque d'eau ici pour Tifa, on l'a vu, et pour Ketsit, très certainement une attaque de soutien, donc au vu de l'animation, donc soit du soin, soit du buff, voilà. Au niveau de Tifa, attaque d'eau, est-ce que ça va être du physique, est-ce que ça va être du magique? Alors j'espère grandement que c'est une attaque physique. Parce que si c'est du magique, ça va poser un petit peu problème. Tifa aujourd'hui, c'est pas vraiment un DPS magique. C'est soit un gros DPS physique, soit un support soigneur. Mais c'est pas vraiment un DPS magique, même si elle a des armes pour DPS magique. Attention, c'est pas trop un DPS magique. Donc s'ils nous sortent une arme magique d'eau pour Tifa, je pense que certains vont grasser un petit peu des dents. Mais on verra ça évidemment jeudi, quand ça va sortir. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire d'ailleurs de ce rythme de bannière. J'en ai discuté avec plusieurs personnes sur des Discords différents et on est un petit peu tous unanimes là-dessus. Même si c'est un gacha et qu'on n'est pas trop étonné en soi, on a quand même un rythme de bannière qui est assez infernal par rapport aux cristaux qui nous sont également fournis. On va continuer évidemment, et c'est un petit peu la fin de cette vidéo. Ici, nous récapitulons un petit peu ce qu'il y a déjà en cours dans cette campagne de demi-anniversaire, et voilà, hop, ils nous disent j'espère que vous profitez bien du demi-anniversaire. Alors on a eu une semaine un petit peu morte. Pour la semaine 4, on va pas se mentir, l'événement qui est sorti la semaine dernière, c'est un event que je qualifie de type rompiche. On y passe vraiment extrêmement peu de temps, sachant qu'à l'heure actuelle, on n'a même pas encore débloqué tous les niveaux de l'événement, vu que c'est des niveaux qui vont se débloquer au fil des jours. On n'a même pas eu de nouveaux niveaux ce matin également. Le prochain nouveau niveau, c'est demain. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire sur le jeu. Normalement, si vous êtes un joueur plutôt assidu, vous deviez également déjà avoir terminé l'événement qui est sorti au début de la célébration, le Night of Judgment. Normalement, ça devrait être plié. Les 3 boutiques devraient être vides. Là-dessus, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, si vous êtes un joueur beaucoup plus chill,
évidemment, hein, vous avez peut-être encore du contenu, mais dans mon cas, bah, j'ai pas grand-chose à faire. Hein. Pour vous dire, l'énergie, j'ai de la stock, hein, et quand je dis je la stocke, c'est vraiment que je la stocke. Ici, j'ai 99 pots, et dans la boîte cadeau, regardez la taille de l'ascenseur, hein, il est pas très très long, et j'ai un nombre de pots de stamina. Voilà. Je crois que j'en ai à grosso modo, je dois en avoir presque 200 des potes de stam parce que bah, on n'a pas grand chose à farmer ces derniers jours. Alors, la bonne nouvelle, néanmoins, avec cette mise à jour qui arrive jeudi, c'est qu'on va avoir déjà un nouveau personnage, donc il va falloir le monter niveau 70. Pas de nouvelles concernant un level cap également. Hein. Certains pensent qu'on va avoir également le level cap 75. Je pense qu'ils en auraient parlé du moins dans la vidéo, mais on ne sait jamais. On peut laisser évidemment ça en suspens, hein, le fait qu'on puisse avoir le level 75 qui arrive également jeudi. Mais du coup, nouveau personnage, Ketsit, et du coup, eh ben, on va pouvoir claquer des postes de stamina pour le monter 70. Alors, pas évidemment de nouvelles d'un quelconque event de boost d'XP, mais on aura très certainement une campagne. On a d'ailleurs une campagne hein, actuellement en cours hein, ici qui augmente le boost d'XP des personnages de 200% hein, encore pendant 5 jours. Donc, on pourra profiter évidemment de ce boost d'XP pour monter Ketsit. Donc, ça va faire évidemment utiliser quelques potes de stamina. Et également, chose qui n'est pas dans la vidéo, hein, c'est que qui dit nouveau chapitre d'histoire, dit également nouveau dungeon, hein, donc nouveau critérion donjon et nouveau crisis donjon, donc un peu de contenu également très certainement de ce côté-là, hein, donc on en reparle évidemment jeudi quand tout ça sort, mais du coup ça peut donner un petit peu de matière, et notamment des cristaux hein, dans les récompenses de scoring sur les crisis donjons, ainsi que des tickets d'invocation dans les critérions donjons. Et comme le chapitre retrace quand même une longue période de l'histoire, enfin une période quand même assez velue, hein, on passe par plusieurs lieux, et bah on aura peut-être plusieurs critérions, plusieurs crisis donjons. Donc on aura peut-être pas mal de contenu, ce qui va un petit peu changer du dernier chapitre. On avait quand même pas grand-chose en termes de critérions et en termes de crisis. Donc ça reste quand même plutôt cool. Et dernière chose, on va se retourner vers les notices. Donc on a eu l'annonce de la campagne de boost pour avril, hein, donc on va en parler rapidement. Donc à partir de cette semaine, on a un boost d'augmentation des matériaux d'amélioration des armes. Donc si vous ne savez pas quoi faire par exemple de votre énergie quotidienne, et bah allez vous faire un stock de matériaux pour upgrade les armes, notamment un stock de matériaux 4 étoiles pour passer de 70 à 80. Voilà, c'est des matériaux qu'on avait un petit peu de mal globalement à aller récupérer, et bah là on peut en profiter. Hein. Moi je commence à me faire un bon petit stock, je vais en faire à peu près 300 de chaque, hein. Ça me permet de level up et bah, une vingtaine d'armes de 70 à 80. Donc ça, c'est plutôt cool. La semaine prochaine, on a une campagne qui va booster les récompenses dans les expéditions Chocobo. Donc on a eu récemment un upgrade hein, sur ces expéditions Chocobo. On a eu 3 nouvelles régions. Personnellement, j'en ai qu'une seule encore à 100%. Hein. Les autres, elles stagnent un petit peu, notamment la deuxième qui snague aux alentours de 90-91%. Donc ça va faire un petit peu de bien d'avoir ce boost de drop. Ça va permettre peut-être pour certains d'entre vous d'aller récupérer les derniers pourcentages sur les nouvelles zones qui vous manquent. La semaine encore d'après, ce sera un boost sur les quêtes premium. Donc attendez bien le lundi matin, donc le lundi 15 avril, pour pouvoir faire vos quêtes premium, hein, parce que les boosts ne commencent pas au reset. Donc ils ne vont pas commencer au reset le dimanche soir, mais ils vont commencer au reset du lundi matin. Donc attendez bien le lundi pour faire vos quêtes premium si vous voulez profiter un maximum de ce boost sur les drops des quêtes premium. Donc j'en reparlerai très certainement dans une prochaine vidéo hein, avant ce boost de premium. La semaine encore d'après, c'est un boost sur les matérias, donc sur les objets de matérias, hein, donc du 22 au 29. Donc là, c'est pas vraiment un boost que j'utilise, mais ça peut être intéressant pour se faire un stock d'objets de matéria. Par exemple, si vous êtes en mode hardcraft sur un type de matéria, et va vous faire un gros stock pour vous permettre d'être tranquille pendant un moment. Et on terminera ce mois d'avril avec du 29 au 6 mai. On terminera avec une campagne, encore une fois, de boost sur les items pour upgrade les armes, hein, comme on a commencé le mois d'avril. C'est assez marrant hein, d'ailleurs qu'ils nous remettent une campagne ici, mais quoique c'est un petit peu normal vu qu'on a fait un petit peu le tour. Ensuite, il va y avoir une maintenance qui va se dérouler du 4 avril, du coup, le 4 avril dans la nuit.
pour nous, si je me trompe pas. Non, elle va avoir lieu le matin, 6h PM jusqu'à 6h59 le 3. Ça fait aux alentours de 3 à 4 heures du mat ou de 2 à 3 heures du mat chez nous dans la nuit du 3 au 4, hein, donc de mercredi à jeudi. Donc normalement, ça ne devrait pas trop nous impacter. Le détail, c'est pour la préparation du nouveau chapitre, hein. Alors ça fait 2 semaines de suite quand même qu'on a des maintenances, hein, du jeu, hein. C'est assez peu commun. On a eu rarement autant de maintenance d'affilée. Donc, à mon avis, ça prépare ça, mais ça prépare, à mon avis, quelque chose de plus gros. Pour qu'on ait 2 maintenances comme ça, 2 semaines d'affilée, à mon avis, les 2 dernières semaines de la célébration risquent d'être quand même plutôt sympa et j'attends toujours de voir cette dernière semaine, hein, avec ce Auvent, cette semaine 7, qui à mon avis va conclure ça en apothéose, hein. Il y a plusieurs théories qui tournent, mais je pense globalement savoir ce que c'est. Et la dernière petite news, ça, il s'agit des limit break. Donc là, ils nous ont annoncé, hein, les nouvelles limit break. On en a vu certaines dans la vidéo, notamment celle de Cloud, de Glenn, de Sephiroth et de Barrett. Donc le Cloud, ça sera le Climazard, hein, qui lui est une limite, je crois, de FF7 de base, si je me trompe pas. Climazard, ça me dit quelque chose. Et l'animation, on la reconnaît, hein, il vient planter son épée et après il saute pour remonter. Donc ça, c'est l'une des premières limites d'ailleurs, je crois, du jeu. Barrett, Satellite Beam, ça me dit pas grand chose. J'ai très peu joué Barrett sur le Final Fantasy VII original, donc je ne sais plus si c'est vraiment une limite de lui. Dolphin Blow, pareil pour Tifa, je ne sais pas trop ce que c'est que cette limite. C'est peut-être une limite également qui vient du jeu, hein, mais je ne savais pas. Breath of the Heart pour Iris, alors ça semble être une limite quand même plutôt support, hein. Ici, le souffle de la Terre, si je traduis bien en français, ça semble être à nouveau une limite support, hein, sachant que la limite DPS de Iris n'est jamais utilisée, hein. On utilise souvent son heal. Donc ça peut être une limite support, peut-être avec du buff qui peut venir un petit peu donner un petit coup de peps à Iris, qui est quand même un petit peu derrière maintenant des supports comme Matt ou comme Tifa qui vont être un peu plus privilégiés dans les derniers contenus parce qu'ils sont un petit peu plus intéressants en termes d'utilitaire, hein. Iris est très forte en soins, elle a un très gros potentiel de heal, c'est la plus grosse healeuse du jeu, mais elle manque peut-être un petit peu d'utilitaire à côté et du coup les personnages comme Matt ou comme Tifa vont lui passer un petit peu devant en termes de support heal utilitaire. Donc peut-être qu'une nouvelle limite avec du buff, etc. peut lui rapporter un petit peu plus d'utilitaire et serait plutôt appréciable pour Iris. Le Red 13, Stardust Ray, alors ça a l'air d'être une limite qui doit faire, je pense, des dégâts. Actuellement, Red, il a une limite qui débuffe, une limite qui buff également l'équipe, hein, si je ne me trompe pas. Donc Stardust Ray, peut-être une limite qui fait des dégâts purs, hein, qui pourrait un petit peu remettre Red au niveau un cran au-dessus en termes de DPS, même si le perso est déjà vraiment très très loin par rapport à d'autres. Landscaper, pour Yuffie, c'est l'attaque qu'on voit dans l'événement, hein, qu'elle nous faisait dans l'événement du Nouvel An, hein, où elle va frapper la Terre et ça va faire des espèces d'ondes de choc. Donc ça a l'air d'être une attaque de zone ici. Donc ok. Apocalypse pour Zack, je me souviens plus trop ce que c'est. Eliacal Rising pour Sephiroth. On la voit dans la vidéo, l'animation est plutôt jolie quand même, hein, mais à voir, à mon avis ça va être une limite qui va faire principalement des dégâts, je pense, mais je verrais bien une limite qui débuffe, parce qu'actuellement Sephiroth il est une limite qui fait des dégâts, une limite qui le buff, donc peut-être une limite qui met des buffs. Glenn, ça va être Hell on Wheel. Matt, ça va être Vanquishing X. Alors, je suis assez curieux de savoir ce que va faire celle de Matt, étant donné que c'est mon support de l'équipe, hein, que je joue la majorité du temps. Donc, je suis assez curieux de savoir ce que ça va apporter, sachant qu'actuellement, sur Matt, il n'y a vraiment qu'une seule limite qui est vraiment intéressante, hein, c'est son Giant Shield, hein, c'est sa limite qui met de la défense physique et de la défense magique sur toute votre équipe. Son autre limite qui fait des dégâts est extrêmement peu jouée, sauf dans une composition où Matt est un DPS physique, mais en général il est plutôt joué en tant que support. Et même dans le cas où c'est un DPS physique, c'est vrai que le Giant Shield est quand même très intéressant globalement. Et pour Lucia, Cheering Shot, alors assez curieux également de savoir ce que ça va faire. Lucia, c'est un personnage que je joue beaucoup. Actuellement, elle a une limite qui fait des dégâts purs et une limite qui va venir debuff l'attaque physique et l'attaque magique. Donc, à voir ce que ça peut faire, le Cheering Shot, hein. Je verrais bien une limite qui baisse les défenses pour le coup. Peut-être une limite un peu comme le Somersault de Tifa qui se charge assez vite et qui baisse les défenses. Ça pourrait être très intéressant sur Lucia, ça pourrait lui rapporter vraiment de l'utilitaire en plus et la rendre encore
plus intéressantes dans certaines équipes. Donc ça pourrait être vraiment cool. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, évidemment, dans l'espace commentaire. Et là, on a fait le tour un petit peu de ce qui nous a été annoncé pour cette semaine 5 de célébration du demi-anniversaire. Donc on se retrouve jeudi pour parler un petit peu plus en détail de tout ça, faire l'analyse de cette nouvelle bannière. Je ferai également une vidéo consacrée à Ketsit pour voir un petit peu son kit, ses différentes armes, etc. Alors avec un nouveau perso, en général, on a des missions de campagne nous donnant des tickets spécifiques à ce personnage pour qu'on puisse faire quelques poules et récupérer quelques armes de ce nouveau perso. Donc si c'est un personnage que vous attendez, gardez vos tickets, évidemment, parce qu'il y aura un pool d'armes qui sera ajouté aux différentes bannières et notamment à la bannière ticket. Mais ça, on en reparlera évidemment jeudi. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.